Et on est donc reparti pour la suite avec, comme je le disais, quelques tours de jeu pour voir voilà, comment l'IA fonctionne. J'ai entre-temps remis un peu d'ordre, puisque là on va faire quelques tours, donc il faut que ce soit un peu plus confortable. Hem, j'ai laissé le plateau ici, j'ai toujours mes cartes ici, j'ai mis les objectifs et les merveilles là-haut, et puis j'ai mis sur le côté, voilà, l'IA, je l'ai mise ici, comme ça on pourra aller voir ce qu'elle fait plus facilement. La seule petite chose que j'avais oubliée, c'était comme il y a une cité-État, chaque cité-État dispose de cartes diplomatie. Et donc là, j'avais oublié d'aller voir ça. Donc là, il nous dit, si on va voir Tananarive, pendant votre tour, traitez Tananarive comme l'une de vos villes et non comme une cité-État. Vos armées ne peuvent pas terminer leur déplacement sur la case Tananarive. Donc comme si c'était une de nos villes. Donc ok, c'est bien, sauf que là, elle est placée à un endroit. Je vois pas trop à quoi ça me servirait. Euh, mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, l'IA est premier joueur. Donc c'est l'IA qui va gérer le cadran d'événements. Donc au premier tour, il ne se passe rien. Mais à chaque tour, avant que l'IA joue, elle va avancer le cadran. Et il va y avoir des événements qui se produisent. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là, comme je disais tout à l'heure, l'IA, pour la gérer, c'est extrêmement simple. La seule chose qu'on a à faire, c'est être rigoureux et se concentrer sur déjà son dirigeant. Donc là, on sait qu'elle va construire des merveilles à un coût réduit. Donc ça, on va pas l'oublier. Et puis, elle va accumuler au fil de la partie des cartes diplomatie, des merveilles. Et donc, tout ça, ça va lui donner des petits bonus qu'il ne faudra pas oublier. Même si c'est très bien géré, c'est assez simple, mais il ne faudra quand même pas les oublier. Donc là, c'est très très simple. L'IA, on sait d'avance ce qu'elle va faire. Donc on sait au prochain tour aussi ce qu'elle va faire. Donc là, elle fait sa carte qui est au niveau 5, c'est une carte culturelle. C'est le Haut Empire. Donc je vais la prendre et on va voir ensemble ce qu'elle fait. Donc les cartes culture, hein, dans Civilisation, je vous rappelle, la culture, elle sert à agrandir nos frontières. Hein. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Euh, donc là, le Haut Empire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va devoir placer 2 pions contrôle sur des cases adjacentes à des villes alliées. Donc tout simplement, un pion contrôle, c'est prendre le contrôle d'un hexagone du plateau, donc adjacent à une ville alliée, donc ça veut dire tout simplement que ses frontières, son territoire s'agrandit. Et puis il nous dit, pour chaque pion contrôle non placé, on ajoute un jeton commerce sur cette carte. Voilà, ça c'est un tout petit avantage de l'IA. Comme évidemment, c'est une IA, donc elle va pas réfléchir en disant ah bah non, je vais pas faire cette action parce qu'elle ne serait pas optimisée. Nous, par exemple, si notre action est à l'échelon 5, qui nous permet de placer des pions contrôle, mais qu'on voit qu'on pourrait les placer nulle part sur le plateau parce qu'on en a déjà mis partout, ben on ne jouerait pas cette action, on n'est pas débile. Bon, ben, l'IA, en fait, comme on ne se prend pas du tout la tête et que c'est hyper simple à jouer, ben, si elle n'arrive pas à placer tous ses pions contrôle, ben, à la place, on met un jeton commerce sur cette carte qui va lui servir plus tard. Donc il va booster cette carte pour un moment ultérieur. Donc c'est très très bien fait. Et ensuite on a une priorité pour les placements. Donc je vais commencer par prendre 2 jetons contrôle, 2 pions contrôle de l'IA, hein, donc c'est ces pions orange de sa couleur. Et donc on va agrandir, elle n'a qu'une seule ville, hein, donc on va agrandir sa capitale. Donc sa capitale elle est où? Sa capitale elle est placée, elle est en plaine. Elle est en plaine, elle a 2 collines ici, elle a une montagne, et elle a de la mer. Donc la mer elle ne peut pas mettre ses frontières dessus. Donc elle a la possibilité d'agrandir ses frontières sur 5 cases. Qu'est-ce qu'elle va faire? En priorité, elle va essayer de mettre son pion contrôle sur une case qui contient une merveille naturelle. Bah oui, elle n'est pas con, hein. Elle va essayer d'aller exploiter la merveille naturelle. Là, il n'y en a pas. Elle va essayer de faire, si c'est pas possible, elle va essayer de faire la même chose avec un jeton ressource. Donc est-ce qu'elle a un jeton ressource adjacent à sa ville? Non. Donc on continue.
Est-ce qu'il y a un camp barbare déserté? Non plus. Donc on va prendre le point 4. On va se mettre au plus proche d'une case adverse. Ben là, c'est relativement simple, parce que des cases adverses, il n'y en a qu'une, c'est notre ville de départ. Donc la case la plus proche d'une case adverse, c'est ici. Donc elle met ici, et pour son deuxième pion, ben on reprend l'ordre du départ. Merveille naturelle, il n'y en a toujours pas. Ressources, il n'y en a toujours pas. Barbare vide, il n'y en a toujours pas. Donc la case la plus proche d'une case alliée, donc ça va être celle-ci. Voilà. Et pour elle, il n'y a aucun problème d'agrandir ses frontières sur n'importe quel terrain, puisqu'elle joue sa carte à l'échelon 5. Donc elle peut se mettre de la plaine jusqu'à la montagne. Donc voilà comment l'IA, sur sa première action, elle a agrandi son territoire. Elle exploite 2 cases de plus. Voilà. Dans ce jeu, on est sur un véritable 4X. Hein. On va vraiment avoir les 4 composantes du 4X qui vont être très présentes. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Voilà, donc son action étant faite, on va rétrograder sa carte. Donc on va monter, comme pour nous, hein, ses cartes, et puis la sienne va passer, hop là, premier échelon, case de gauche. Et donc on sait qu'au prochain tour, l'IA va faire une action d'armée, une action militaire, grâce à ses connaissances sur la maçonnerie. Donc on sait déjà qu'elle va déplacer son armée, et on pourrait même déjà regarder vers quoi elle va déplacer son armée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que dans le jeu en multi, on voit les cartes des autres joueurs aussi, hein. Même si on n'est pas sûr qu'ils fassent effectivement l'action de l'échelon 5, mais il y a plus de probabilité qu'ils fassent la 5 que la 2 ou que la 1. Donc on peut déjà prévoir à peu près ce que vont faire les autres joueurs, et là on sait exactement ce que va faire l'IA. Donc ça va nous permettre d'essayer de la contrer, ou alors de ne pas s'en préoccuper justement. C'est maintenant à nous de jouer. Donc nous, qu'est-ce qu'on a Au niveau 5, on a notre carte unique, l'artisanat. On va essayer de construire. Et là, je m'aperçois que j'allais dire que c'est la merde, mais en fait non, c'est très bien. Alors la carte d'industrie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc nous, on a l'artisanat. Donc on a un avantage par rapport à l'IA qui, elle, n'est qu'à la poterie. Nous, on a déjà développé l'artisanat. Donc ça nous dit, notre carte, ça va être de construire une merveille ou de construire une ville. Il faut choisir entre les deux actions. Construire une merveille, en début de partie, on ne peut pas. Les merveilles, vous ne les voyez pas, hein, elles sont là-bas. Mais en début de partie, même si c'est des merveilles antiques, elles coûtent entre 7 et 9, là, hein, celles qui sont là. Et nous, notre action, notre niveau de production, il est de 5, puisqu'on a joué la carte à l'échelon 5. Donc notre niveau de production est de 5. Voilà. Donc on ne peut pas construire de merveilles au premier tour, et ce qui est tout à fait logique. Donc on va construire une ville. Comment ça marche dans ce jeu? On peut construire une ville sur une case valide du terrain de cet échelon ou d'un échelon inférieur. Ça veut dire quoi? Ça, c'est vraiment par rapport au terrain. Comme là, on la joue à l'échelon 5, on peut construire sur tous les terrains, même les terrains les plus difficiles. Donc pas de problème. Par contre, on peut construire à une distance de 2 cases ou moins d'une case alliée. Alors, une case alliée, on n'en a qu'une, c'est notre ville de départ, c'est notre capitale. Donc à 2 cases ou moins d'une case alliée. Là, ça va être à 2 cases tout court, parce que on n'a pas le droit dans ce jeu de construire des villes adjacentes. Donc tout autour de ma capitale, je ne peux pas construire de ville. Je ne peux pas construire ici non plus parce qu'il y a un jeton. Je ne peux pas construire ici parce que j'ai pas le droit de construire adjacent à une forteresse, parce qu'elle est potentiellement une future ville à moi quand on va la prendre. Je ne peux pas construire ici parce que je suis toujours adjacent à la forteresse, mais j'ai de la chance, je peux construire ici. Donc à 2 villes, je compte, à 2 cases, pardon, 1, 2, je suis bien à 2 cases ou moins d'une case alliée. Je peux construire une ville dans la montagne parce que je joue ma carte industrie à l'échelon 5
Voilà. Et en plus, je suis adjacent au Grand Mesa, une merveille naturelle que je vais pouvoir aller exploiter un peu plus tard. Donc voilà pour mon action, c'est très simple. J'ai construit ma deuxième ville. Donc je rétrograde ma carte artisanat, je fais progresser toutes les autres, et voilà. Et le premier tour de jeu est terminé. Donc vous voyez, c'est très rapide, c'est très fluide, hein. Donc maintenant c'est au tour de l'IA, et donc elle va faire avancer le cadran d'événements qui va passer au déplacement de barbares. Alors des barbares, il y en a sur le jeu, hein, sur le plateau, on a vu qu'il y avait des barbares. Ils sont là, ils ont un camp barbare ici, dans une plaine, à côté, entre les montagnes et la mer, ils sont bien, ils sont au calme, ils sont posés, mais on va les déplacer. Donc comment ça se passe le déplacement des barbares? En fait, on va lancer un D6, et puis il y a tout simplement des directions selon le résultat du dé. Donc je lance le D6, vous ne le voyez pas, vous êtes obligé de me faire confiance, c'est un 3. Donc le 3, ça veut dire qu'ils vont se déplacer au sud-est. Donc les barbares se déplacent selon la direction 3. Donc ces barbares-là, ils vont dans la montagne, ici, ils se promènent, ils vont voir un petit peu les... Bah ouais, peut-être sont intéressés par le mercure, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent faire une mine, j'en sais rien. En tout cas, ils vont dans la montagne, et voilà. Donc c'est maintenant à l'IA de jouer. Donc on avait dit tout à l'heure que l'IA, elle allait faire son action armée, qui est la maçonnerie, puisqu'elle est niveau 5, échelon 5. Alors, on va regarder un petit peu ce que fait cette carte. Je repose ça ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait cette carte? La carte armée, maçonnerie, elle nous dit que son armée peut se déplacer de 3 cases, et elle peut attaquer une cible qui serait à portée. Sa valeur de combat est de 5, puisqu'elle joue à l'échelon 5. Ensuite, on a une priorité des cibles, et ensuite on a une action si aucune attaque n'a été possible, ou voilà, si elle peut vraiment rien faire. Donc son armée, comme son armée était placée sur sa carte en début de partie, elle doit partir soit de sa capitale, soit d'une ville majeure. Alors j'ai pas expliqué ce concept. Qu'est-ce qu'une ville majeure? C'est une ville qui serait entourée de, de pions contrôle et ou de casse d'eau et ou du bord du plateau. En gros, que la ville soit entourée par son territoire ou de l'eau, ou alors qu'elle soit en bord de plateau. Voilà. Et là, ça devient une ville majeure. Et les villes majeures, c'est important parce que elles permettent, alors il y a des objectifs qui sont liés aux villes majeures, mais elles permettent de faire partir les armées et les caravanes, et elles permettent aussi, avec un district, le carrefour commercial, d'avoir un avantage. Et puis surtout, elles protègent aussi, et ça protège aussi les villes, hein, parce que quand le territoire est autour, après on peut renforcer les pions contrôle pour protéger et puis augmenter la défense de la ville. Donc elle va partir de sa capitale. Et donc on a dit qu'elle peut se déplacer de 3 cases et attaquer quelqu'un. Alors dans l'ordre de priorité, qu'est-ce qu'on a? L'IA, il va essayer d'attaquer des barbares si et seulement si ils sont adjacents à une de leurs villes ou à un de leurs districts qui ne serait pas renforcé. Bon là, le barbare, il est loin de chez lui, il s'en fout. Donc on va avoir deux. L'armée va se déplacer vers une ville adverse qui aurait une défense de 4 ou moins. Alors moi, ma ville, j'ai 2 villes. J'ai une ville dans la montagne et une ville dans les collines. Comment on détermine la défense de la ville? Ben déjà, c'est le terrain qui va le dire. Ma ville dans la montagne, elle est sur un terrain difficile qui est de valeur 5. Et ma capitale, elle est sur des collines qui est de valeur 2. Pour les villes, on double ces valeurs. Donc pour l'instant, ma capitale a une défense de 4 et ma nouvelle ville a une défense de 10. Donc, même s'il est loin, il est très loin, et un peu comme dans le jeu vidéo, dès le début de la partie, il essaye d'envoyer son armée
vers ma ville. Mais là, la ville n'est pas à portée, parce qu'elle peut se déplacer que de 3 cases. Donc c'est pas à portée. Est-ce qu'il y a un jeton contrôle adverse proche de la cible 2? Ben non. Et est-ce qu'il y a une armée ou une caravane adverse dans les 3 cases? Non. Donc là, il ne peut pas attaquer. Donc si aucune attaque n'est possible, on va déplacer son armée donc au plus proche des cibles 2, 3 ou 4. Donc son armée va se déplacer, elle va marcher vers ma ville qui est de défense 4 ou moins, en suivant le chemin le plus court, évidemment. Donc il va passer par là, il va faire 1, 2 et 3. Son armée se met en marche, elle traverse la plaine, il est toujours dans ses frontières, puis il traverse une forêt, puis il sort de la forêt, il se retrouve en plaine, et il tombe, il voit qu'il y a quand même un camp barbare, des traces d'un camp barbare ici, mais il n'y a personne, donc ils ne savent pas trop ce qui se passe. Mais eux, leur objectif, c'est de continuer leur marche, puis ils vont traverser des collines, puis ils vont traverser un désert, puis il y a une montagne. Les mecs, ils sont motivés quand même, pour venir jusqu'à ma capitale. Donc voilà, ça c'était l'action de l'IA. Donc je rétrograde la carte, voilà. Et au prochain tour, l'IA va nous proposer une action industrie, donc elle va essayer de construire quelque chose. Et c'est maintenant à nous de jouer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a, pareil, au niveau 5, échelon 5, on a notre action armée, la maçonnerie. Alors, est-ce que c'est intéressant pour nous de déplacer notre armée? On n'a rien à attaquer. C'est un peu tôt pour aller attaquer le fort. Le fort a une défense de 6, puisque le fort est placé dans une montagne, dans une forêt, pardon. Donc là, ce fort, clairement, il nous intéresse. On va aller l'attaquer à un moment donné. Mais là, il a une défense de 6. Notre armée a un niveau d'attaque de 5. Donc c'est le lancer de dés qui va tout déterminer. Donc c'est peut-être un peu dommage de tenter une action et de prendre le risque que ça échoue. On pourrait jouer l'astrologie qui est à l'échelon 4. L'astrologie, ça nous permet d'augmenter notre niveau de technologie de 4 crans, puisqu'on est à l'échelon 4. Et en même temps, ce qui m'intéresse moi, c'est d'aller exploiter cette ressource, cette merveille naturelle. Les merveilles naturelles, il faut absolument être à l'emplacement 5 pour pouvoir les jouer, parce qu'elles sont considérées comme étant sur un terrain le plus difficile, donc comme si c'était une montagne. Donc l'idée, ça va être de faire monter cette carte-là, pour qu'elle arrive ici le plus vite possible. Donc on va jouer soit l'astrologie, ce qui nous ferait passer une carte niveau 2, soit on déplace notre armée et on explore. Ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal. On va faire ça. On va jouer notre carte armée et on va déplacer notre armée. Donc, on peut la déplacer de 3 cases. Elle peut se déplacer sur tous les terrains, puisqu'elle est à l'échelon 5, et ma valeur de combat est de 5. Mais on va rien attaquer, on va aller explorer. Ça, c'est aussi un point qu'a apporté l'extension Terra Incognita. Dans le jeu de base, on déterminait un plateau préconstruit à l'avance, selon le nombre de joueurs. On connaissait déjà le plateau. Ici, on part avec un plateau petit, mais on peut explorer. Autour, il y a quand même une limitation pour ne pas déséquilibrer le jeu. Autour seulement des tuiles capitales. Voilà, on peut explorer toute cette partie-là et toute cette partie-là. Mais moi, je peux aller explorer là-bas et lui peut venir explorer ici. Bon, c'est rare que ça se fasse, mais c'est possible. Et c'est d'autant plus possible dans les parties à 4 ou 5 joueurs où on est beaucoup plus rapproché. Donc je peux me déplacer de 3 cases. Donc mon armée, elle part de ma capitale, elle n'a pas le choix. Et elle va venir explorer, elle va traverser une forêt.
En fait, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière cette forêt. On ne sait pas encore, on n'a pas encore été voir. On a une ville côtière, on ne peut pas s'aventurer sur l'eau parce qu'on n'a pas les connaissances et la technologie pour. Au nord, on sait qu'il y a des collines, on sait qu'on a envoyé un éclaireur, on a vu qu'il y avait un fort qui était dans une forêt qui nous fait de l'œil. On a vu qu'il y avait des sources de pétrole un petit peu dans des forêts au nord, mais par contre au sud, on ne sait pas. La forêt était peut-être un petit peu plus dense, et on va aller voir tout de suite avec notre armée. On n'a pas peur, on y va. Donc premier déplacement, 1. L'exploration nécessite un déplacement supplémentaire, donc deuxième déplacement utilisé pour l'exploration. Et dans ce cas-là, on pioche une tuile terrain au hasard. Ting ting, ça va être celle-ci. Et on choisit de la placer côté face que l'on veut. Donc là, on voit qu'il y a du mercure et des barbares. Il y a beaucoup de plaines, il y a des rivières, les barbares sont installés près des rivières. Et ici, on a 2 ressources. Ça pourrait être pas mal, 2 ressources. Alors, par contre, il y a des conditions de placement. Et ça me paraît bien comme ça. Encore que. Je vous montre. Alors, vous voyez rien parce qu'il y a le reflet. Voilà. Ici, ça pourrait être pas mal. Alors, les conditions de placement, c'est quoi? Il faut que, absolument, que la tuile touche 4 autres tuiles, plus, dont, plutôt, celle d'où par l'exploration, évidemment. On ne peut pas la mettre là-bas. Donc là, ça touche, et ça en touche bien 1, 2, 3, et 4, ça en touche même plus. Donc ça pourrait être pas mal comme ça, sauf que... Est-ce que j'ai vraiment envie de la mettre comme ça? Parce que l'idée, c'est d'aller après exploiter ces ressources. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une ville adjacente, ou alors... Il y a des technologies, je sais, mais je connais pas encore tout bien par cœur. Si je la mets comme ça touche que 3 tuiles, donc ça, je peux pas la mettre comme ça, j'ai pas le droit. Comme ça touche que 3 tuiles aussi, j'ai pas le droit. Enfin, 3 tuiles, 3 hexagones. Hein. Et sinon, il faut que je la mette dans ce sens-là. Mais là, ça m'intéresse encore moins parce qu'il y a des barbares. Non, bah non, je suis obligé, je suis un peu embêté, mais je suis obligé de la mettre comme ça. Tac. Donc on a un lac finalement. Hein. L'étendue d'eau, c'était finalement qu'un lac. Alors, on a 2 ressources. On apprend l'existence d'une source de diamants ici, et encore de pétrole un peu plus loin. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et il nous reste un déplacement à faire. Et ce déplacement... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens? Alors, je n'ai pas le droit de réexplorer. Mais par contre, je peux rester là pour explorer à nouveau un peu plus tard. Donc, je vais laisser ma... Je vais protéger. Non, je vais retourner en arrière. Voilà. Parce qu'une armée permet quand même de protéger. Et j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon action, je rétrograde ma carte. Voilà. C'est maintenant à l'IA de jouer. Hop là, cadran d'événements. On monte, on active nos quartiers spécialisés, nos districts, on n'en a pas encore, donc il ne se passe rien. Allez, troisième tour, l'IA va nous faire une action d'industrie. Action d'industrie, qu'est-ce que ça dit? Alors elle ne connaît que la poterie encore, hein, mais c'est quand même pas mal déjà. Elle va vouloir essayer de construire une merveille, puis elle va construire une ville. Alors il ne faut pas oublier que l'IA, en étant l'Égypte, toutes les merveilles coûtent 1 de moins pour elle. Donc elle a des merveilles qui commencent à 6.
mais elle ne pourra pas la construire puisqu'elle a une production de 5. Donc elle ne peut pas construire pour l'instant de merveille, mais elle va pouvoir le faire plus rapidement que nous. Donc elle ne peut pas construire de merveille, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas assez de production, donc elle ne peut rien faire. Donc elle va construire sa ville. Alors on prend un petit jeton, une petite ville. Elle va essayer de construire sa ville sur une case valide située à 2 cases ou moins d'une case alliée. Alors attention, il faut bien faire la différence entre une ville alliée et une case alliée. C'est-à-dire qu'ici, elle a 3 cases alliées. D'accord? Je crois que le fait que son armée soit ici, je ne crois pas que ça lui confère le statut de case alliée. En tout cas, pour construire une ville, c'est pas l'armée qui construit la ville. En tout cas, pas tout de suite. Donc elle a 3 cases alliées. D'accord? Donc elle va pouvoir construire à 2 cases d'une de ces 3 cases. Et puis, il y a encore, comme d'habitude, la règle de priorité pour la construction. Alors déjà, on peut regarder où elle peut construire. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Et bien en fait, elle n'a pas beaucoup de possibilités. Ici, elle ne peut pas, parce que c'est adjacent. Ici, elle ne peut pas, c'est adjacent. Ici, elle pourrait. Elle peut construire ici. Elle peut construire ici. Elle ne peut pas construire ici, parce que c'est adjacent à la fois au port et machin. Et elle ne peut pas construire ici non plus. Donc le seul endroit où elle peut construire, c'est ici ou ici. Alors, ça paraît pas terrible, mais si, parce qu'elle va quand même pouvoir aller prendre ça après. Donc en priorité, elle va se mettre adjacente au plus de merveilles et ou de jetons ressources. Donc les 2 cases sont adjacentes à la ressource. Donc on continue pour départager. Est-ce que sur les 2 cases, il y en a une qui contient un camp barbare vide? Non. Du coup, elle va se mettre sur la case qui est la défense la plus haute. La défense la plus haute, c'est le désert. Le désert qui a une défense qui est de valeur 4, alors que la plaine, c'est valeur 1. Donc sa ville sera plus facilement défendable dans le désert que sur la plaine. Donc elle construit sa ville ici. Voilà. Et après sur la carte, on a pareil un petit, comme tout à l'heure on l'a déjà vu, s'il n'avait pu construire ni la merveille ni la ville, ben on aurait amélioré cette carte. Mais là c'est pas le cas. Donc il a pu construire une ville qui pour l'instant ne sert pas à grand chose, sauf que dès qu'il va pouvoir agrandir ses frontières, ici, il va venir exploiter le marbre qui est là. Donc, c'est plutôt bien joué de sa part. Et c'est maintenant à nous. Alors, là, on va aller faire l'astrologie. Astrologie, échelon numéro 5. L'astrologie, c'est très très simple. C'est l'action scientifique. C'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos cartes. À l'échelon 5, on augmente notre cadran de technologie de 5. Donc là, on était à 0. Il monte à 5. Et quand il atteint le 5, il est passé par la valeur 3 qui permet d'améliorer une carte niveau 2. Donc on va améliorer une carte niveau 2. Et laquelle on va améliorer, ça va être ça la question. Est-ce que j'ai envie peut-être d'améliorer rapidement prendre les mathématiques, placer un pion commerce sur une carte. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais prendre les mathématiques. Donc l'astrologie, en sciences, je progresse. De mes connaissances sur l'astrologie, je passe à des connaissances en mathématiques. Donc c'est la même chose, on va avancer le cadran du nombre égal à l'échelon, mais sauf que aussi on va placer un pion commerce sur une des cartes, et ça c'est très important. Donc voilà ce qu'on va faire, et puis on rétrograde, et donc les mathématiques passent au niveau 1. Voilà. Et donc on a fait voilà 3 tours, on a vu un petit peu comment ça tournait. Peut-être je continuerai un peu plus tard pour indiquer, pour aller un peu plus loin, mais pour l'instant c'était vraiment pour vous montrer la fluidité du truc,
Les tours de l'IA sont plus courts que les nôtres. Là, je vous lis tout, mais dès qu'on a fait quelques parties, bon, bah, on n'a plus besoin vraiment de lire les cartes. On connaît les priorités, on jette juste un petit coup d'œil pour pas se tromper, et ça marche très bien, c'est très rapide. Voilà. Maintenant, il faut faire attention, elle est redoutable, hein. Elle est forte. La dernière partie que j'ai faite, je me suis fait exploser. On va voir, peut-être que je vais continuer un petit peu. Je suis pas sûr encore, mais voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.